comme famille biologique qui pénétrait pour voir si c'était effectivement mon jeune frère. Je suis entré jusqu'au mort, oui, c'était lui. Il avait reçu une balle au dos, entrant au dos, sortant au bas du poitrine droit. Donc la balle était entrée au dos gauche, au sortir ici vers la droite, devant. Donc les petits étaient déjà décédés. Il s'est trouvé où à ce moment-là? Il était déjà... Et il retournait vers chez lui à la... Balobi Kill France Télévision n'est ma cam. Aux abeilles, autant de film bien, autant d'émissions bien. Kill France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minte. Musala n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wengebé donc. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis à politique. Masolo à Congo, masolo n'enge Congo zonge pas ba congolais. Qui essaie d'expliquer aux prévenus, parce que c'est la question qui était venue du prévenu Manzoutou, pour savoir ce qu'on nous reprochait. Vous avez entendu ce que l'officier du ministère public a expliqué, comment il est poursuivi des faits graves qui ont semé la terreur et l'intimidation avec des actes qu'ils ont posés par-ci par-là dans la ville de Kinshasa. Voilà. Nous accordons la parole à Maître Bondo. Nous intervenons pour le compte de la partie civile Mwamba Paul, Maître Bondo Chimbombo Richard. J'appartiens au barreau de Kinshasa. Je crois qu'il y a aussi le confrère Moukouna qui vient d'arriver. Et Maître Trésor Moukouna, avocat au même barreau. Merci Monsieur le Président. Pour l'intérêt de tous les partis prévenus, comparé citoyen Paul Makabu, vous jugez pour semblable. Même le ministère public, lorsqu'il est en train d'instruire un dossier, il doit savoir qu'il est en train d'instruire un dossier de l'un. Il est en train d'instruire un dossier de l'un de ses semblables. Je vais renchérir par rapport à la question posée par mon estimé confrère. Monsieur, s'il est là peut poser la question à l'organe de la loi par rapport à l'infraction de terrorisme. Nous le savons tous que l'infraction de terrorisme, c'est une infraction complexe. Donc les éléments consécutifs sont des infractions. Même dans l'infraction de terrorisme, la responsabilité pénale demeure individuelle. Chaque prévenu doit savoir si j'ai posé tel acte, c'est l'un des éléments constitutifs de l'infraction de terrorisme et je serai condamné pour ça. Alors, Monsieur le Président, je commence d'abord par rapport au prévenu Manzé. Si le ministère public peut nous dire quel est l'acte que le prévenu Manzé a posé qui est constitutif de terrorisme et les liés. Monsieur le Président, vous avez entendu l'acte matériel que le prévenu Manzé a posé pour qu'il soit poursuivi des faits graves là de terrorisme. Manzé, c'est un grand voleur, un extorqueur. Il a pu extorquer des voler. Et a extorqué quoi? Et c'était quand? La date précise. Oui. Vous avez entendu la question? Tu vois une victime, hein? Il a extorqué la chaînette. Les chaînettes d'ailleurs. Il a extorqué les chaînettes et il allait leur répondre. Les chaînettes qu'il revendait là, ce sont les chaînettes extorquées, volées, qui commettaient leur crime. Il était toujours en complicité avec Ouattara, Mastor, qui sont en train de nier jusqu'aujourd'hui. Lui, Manzoutou, a déjà, la première fois qu'il a acheté, il a rencontré Ouattara, c'était au Grand Tchatcha. Et il a extorqué, hier même, il nous a dit qu'il avait l'habitude de vendre du Lokabokoko. Mais comment il est arrivé à vendre des chaînettes? Il a extorqué, il a volé les chaînettes. J'ai là, Djiho Pascal. Enquête de recherche menée par la police criminelle et maison d'échange
chez Mwamba Paul. Mwamba Paul, c'est la partie civile. À Lingwala, le 17 février 2025, à la société Pain Victoire, à Lingwala toujours, et en mars 2025, 4 suspects ont été récupérés. Et en citant les suspects, il parle de Mukenge Chai, Imbondo Joël, Landoubea et Manzueku Mitterrand. Voilà comment l'OPJ a commencé l'instruction. Vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous savons que si cette question peut être répondue par la partie civile, ça nous fera toujours plaisir. Puisqu'on nous dit que ces dossiers, c'est la continuité du dossier précédent. Mais pourquoi on a changé de numéro? Le ministère public a-t-il changé de numéro du dossier, Monsieur le Président, alors qu'il devait toujours garder le même numéro? Il faut capitaliser ça. Ici, nous avons un autre dossier. Merci, Monsieur le Président. Considérez que ceux qui lisent, ils sauront comment... Si comment le greffier peut acter ça. C'est important. Merci. Merci. Monsieur le Président... Est-ce que la partie civile, vous avez demandé aussi la réponse de la partie civile. Okay. La réponse civile peut réagir. C'est la parole que vous nous accordez. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Mais permettez-nous... Permettez-nous... avant de répondre au fond de la question, de relever une question de forme sur la procédure suivie. Et la procédure a toujours été légale dans un procès, surtout un procès pénal. Et c'est pour moi la première fois d'assister à un procès où les prévenus interrogent les ministères publics. Ils posent des questions et les ministères publics répondent non. Dans l'ordre, le procès pénal a un ordre. Quand on parle de l'interrogatoire, on ne parle jamais de l'interrogatoire du ministère public, on parle de l'interrogatoire du prévenu. Lorsqu'on parle, on donne lecture de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont les résultats de l'enquête menée aussi bien dans la phase préliminaire de la police judiciaire ou du parquet selon le cas. Ce sont ces éléments-là, de corps avec la tradition qui est le contrat judiciaire, la tradition écrite, dont on donne lecture aux prévenus pour préparer ce moyen de défense. On a comme l'impression qu'on assiste à un procès où les jeux est renversé. Donc c'est les prévenus qui interrogent. Alors que la personne interrogée, c'est le prévenu. C'est cette partie qui doit, ou ces parties qui doivent amener des réponses ou des précisions sur ce qui est consigné. Alors, s'agissant de réponses, nous avons eu lecture, je parle maintenant du fond, de la tradition écrite hier. Et d'ailleurs, c'était la demande de la partie civile qui venait d'entrer de jeu. Et ce que nous avons retenu, au-delà des libellés de la prévention reprochée, il a été relevé deux faits qui se sont déroulés respectivement en date du 17 février 2025 concernant notre client. Et autour de ce fait, notre client a éclairé la lanterne de votre tribunal. Et votre tribunal est allé très loin. Et c'est là où on pouvait attendre les prévenus. Pour dire, est-ce qu'ils avaient des questions à poser à la partie civile qui était présente ici? Personne d'entre elles n'a interrogé la partie civile. La partie qui a vécu le fait et qui les a relatés ici. Et contre ce témoignage-là de la partie civile, tous les prévenus sont restés taiseux. Sur le plan juridique, cela veut dire, en d'autres termes, qu'ils n'ont rien à reprocher à ce qui a été fait comme version de fait. Donc ce qui est dit ici, c'est pratiquement une façon de détourner. Et un autre fait avait été relevé, c'était en rapport avec le braquage de la société Pain Victoire, qui malheureusement ne s'est pas constituée partie civile dans ce procès. Mais cela n'empêche aussi, lorsqu'on parle de ces préventions, voilà ce qu'on vous dit. Ils disent non. Il faut que les ministères publics établissent la responsabilité individuelle. Mais ils s'écartent aussi eux-mêmes de l'objet du libellé de la prévention. Parce que lorsqu'on parle du libellé de la prévention, du
terrorisme, les modes opératoires, on le dit, que ça peut être individuel ou collectif. Et en l'espèce, lorsqu'on a interrogé les procès-verbaux lors de l'instruction hier, voilà ce qui s'est passé. On a même relevé, s'agissant de Mukenge Chai, le conducteur de la moto. Et c'est lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était resté dehors en train de surveiller le mouvement pendant que les autres étaient à l'intérieur. Ça, ce sont les procès-verbaux. Nous avons suivi attentivement hier ce qui s'est passé. Et on a même parlé de lien entre ce dernier et le fameux Mastor, ou même un certain Jadel comme ça qui serait arrêté au niveau. Mais s'il faut interroger les procès-verbaux qui gisent au dossier, mais ils sont eux-mêmes éloquents. Ils sont eux-mêmes éloquents. C'est à eux. Lorsqu'ils vous demandent si ils répondent, ils doivent répondre individuellement. Mais le lien qui existe collectivement entre lui, eux, chacun d'eux, avec la pièce maîtresse Mukenge Chai a été établi. Ici, votre tribunal a interrogé les parties et eux tous se connaissent. Ils l'ont dit. En tout cas, ceux qui comparaissent ici, ils l'ont relevé, lui, avec l'autre à qui il a vendu la chaînette, ils étaient ensemble dans une moto, et l'autre à qui on a remis, entre guillemets, une moto qui serait perdue, et c'est à cette occasion-là qu'on a raconté ici. Déjà, s'il faut relever seulement ces éléments-là, c'est-à-dire les liens qui existent entre les gens qui ont comparu devant vous en tant que prévenus, ce lien-là entre eux, collectivement, s'établit. Alors, c'est vrai, il faut chercher à savoir le rôle, mais le rôle de chacun dans l'opération. Mais on vous a dit déjà, le premier, lui, il était dehors. Ce qui laisse entendre que les autres, parce que le procès pénal n'est pas seulement les faits exacts comme tel, mais il y a la conviction aussi intime qui ressort des éléments concordants. Et ces éléments concordants ressortent de quoi? De liens qu'ils partagent ensemble. Le droit, on ne les a pas arrêtés. On ne les a pas arrêtés de manière fortuite, parce que tout est parti de quoi? Suivant le PV, tout part d'une chose, objet du crime. L'arme retrouvée dans le domicile de Mukenge Chai. Ce qui a conduit des enquêtes ayant conduit à chacun d'eux. Mais le monde est là, c'est à eux de nous dire comment ça s'est passé. Parce que quelle est la logique qui est faite ici? La logique, c'est quoi? C'est que nous savons tous que le procès verbal de l'auditorat, là, on a rencontré des négations. On a nié tous les faits. Mais devant la police judiciaire, ils ont été entendus 2 fois. Chacun, ils ont tous apposé des signatures. Mais il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'enquête préliminaire, la partie ou la personne qui a vécu le fait, c'est ceux qui sont allés dans le cas d'espèce. On a retrouvé l'arme chez qui? Eux ont vécu le fait. Ce qu'ils rapportent, c'est ce qu'ils ont vécu. Lorsque l'OPJ vous dit dans son procès verbal qu'on a retrouvé l'arme, on a même établi la saisie d'objet comme preuve. Et on vient, lorsqu'on les interroge, qu'est-ce qu'ils ont raconté chacun? Chacun vous dit, moi j'étais là, voilà comment on m'a appréhendé dans tel état, je ne faisais rien, tout et tout. Ça, c'est ce qu'on connaît. S'il vous plaît, maître, le tribunal vous a entendu. Voilà. Mais à ce sujet, avant que vous ne poursuiviez, une petite préoccupation du tribunal. Voilà. Comme public, hein? Le procès verbal du magistrat. 24e question, posée au prévenu Mukenge Chai. Reconnaissez-vous que les agents de la PNC sont venus à votre domicile à date du 28 mars 2025 à 2 h du matin et vous vous étiez servi de votre arme pour les échapper, hein? Donc, dans les procès verbal de l'OPJ, il est établi qu'il y avait échange de tirs, hein, entre lui et les enquêteurs. C'est ce que l'OPJ avait affirmé dans ses dépositions, et plutôt dans son procès verbal. Mais ici, le magistrat repose la question si effectivement les policiers étaient venus chez lui. La réponse donnée par le prévenu Mukenge Chai, il dit oui, les policiers étaient venus chez moi, mais je n'avais pas utilisé l'arme à feu pour échapper. Mais j'avais fui quand ils étaient nombreux. Prévenu Mukenge Chai, tant au Sambaki, il bossait à magistrat parquet, hein, et à auditorat militaire.
Atuna Kiyomutuna. Est-ce qu'on reconnaît que les policiers sont le 28 mars 2025? Les policiers sont anti-civils. Mayaki. Ça va, namoni babando beta masana. Oli nezo kombela na maman na fongoli porte. Na kimi na porte asima na ki na mai. Donc tant que les policiers vont dire que yo beta ki masasi, ils ont solo. Ils ont comoroté. Donc on dit que les policiers vont comment pas na yo. Les policiers vont comment pas na mai. Donc bayé pas na yo. Mais les policiers vont dire l'armée du crime qui est là. Balobi mundu kioyo. Commandant police d'audience. Joie arme. Armée numéro 56-16, 56-16-17. 56-16-17, 667. Présentez. Prévenez mon Kengishan. Mon loup Kiwana. Ils allaient qu'il y yo. C'est papa. Mais procès verbal à saisi d'objet. Et là, qui c'est qui y a nos acquis n'envoie pas nayo. Ou bêta qui va policier massassi. Et le côté, qui m'a qui mon coloana le 28, il est baillé pour Zouango. Nada Koulanga Bazat et le côté à Mabé. Ok. C'était juste la précision du tribunal. Par le biais du confrère. Il a beaucoup parlé. Ce qui m'a retenu, c'est par rapport à ce qu'il dira que non, voilà, partie civile. Mais nous sommes toujours derrière le ministère du. Le grand frère du chauffeur abattu de. Oui, vous êtes congolais? Effectivement, originaire du Congo central. Vous êtes né où? Né à Kinshasa. Date? Le 21-12 1975. Chefferie de Kassi. Oui, village. Non, le chefferie c'est Wombo. Wombo, village c'est Kassi. Wombo, village Kassi. Oui. Vous avez étudié? Oui, je suis diplômé. Oui, en commercial. En commercial. Votre état civil? Marié et père de 5 enfants. Marié à qui? À madame Cécile Ndundu Madia. Cécile Ndundu Madia. Ndundu Madia. Vous êtes père de 5 enfants. 5 enfants. Vous avez quelle profession? Je suis fonctionnaire, chef de service adjoint de l'EPMA dans la commune maire de Kinshasa. Merci. Vous allez donner votre adresse au greffe. Affirmatif. Merci. Le tribunal aimerait savoir en quoi vous êtes intéressé par ce procès. Qu'est-ce que vous avez comme intérêt? Oui, juste pour que justice soit faite. Oui. Parce qu'à la date du 7 mars de l'année en cours, j'avais perdu mon jeune frère qui était chauffeur engagé à Mino Congo depuis plus d'une vingtaine d'années. Qui a été abattu par balle, croisement des avenirs Gouleri et Kabina. Le 7 mars de l'année en cours, vers 16h, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vu la mémoire, j'ai détenu exact qu'on a abattu. Mais néanmoins, je connais ce que je reconnais, que j'ai rentré déjà de la maison et arrivé jusqu'aux avenirs Prince de Liège et Haut Commandement. C'est là où j'ai reçu l'appel de mon jeune frère. Il m'a appelé, non, il a été contacté, il y a Doudou, Babetier Massassi. Je me suis arrêté sur la moto et j'ai pris une autre moto pour le camp Kogolo. Arrivé au camp Kogolo, le corps était déjà au niveau de la mort. On m'a permis comme famille biologique de pénétrer pour voir si c'était effectivement mon jeune frère. Je suis entré jusqu'au mort, oui c'était lui. Il avait reçu une balle au dos, entrant au dos, sortant au bas du poitrine droit. Donc la balle était entrée au dos gauche, au sortir ici vers la droite, devant. Donc les petits étaient déjà décédés.
il s'est trouvé où à ce moment-là? Il était déjà... Et il retournait vers chez lui, à domicile? Non, non, il était en plein service. Il était en plein service. C'est lui qui était chargé des recouvrements de l'air fort dans différents points de vente, de ramener l'argent au niveau des pains victoires. Donc c'était son job qu'il faisait, plus d'une vingtaine d'années. Il avait confiance dans toute la confiance de l'entreprise. Et selon ce que vous avez appris, il était abattu par qui? Un groupe de malfrats, mais après, dans les réseaux sociaux, on a appris que c'était Congo qui l'avait abattu. Congo qui l'avait abattu. Il y a eu les groupes d'autres là qui ont fuite, je crois, c'est Mastor et consorts. Les noms m'échappent parce que je n'ai pas vu comment retenir d'autres noms qui ont commis ce genre de faits. Mais je me suis rendu moi-même sur les lieux du crime, parce que je suis aussi un OPJ en devenir. Je fais quand même mon constat, moi personnellement. Je me suis renseigné auprès des tiers de la population qui m'ont raconté comment les faits s'est produit. Et il était dans les véhicules ou il était au poste où il avait l'argent? Il était dans le véhicule en rentrant, il était sur Willery pour entrer maintenant sur l'avenue Kabila. Il y a eu une défection, la route qui était défectueuse. Donc il y avait des bouts déjà, des flaques d'eau. Donc il n'y avait pas moyen de pouvoir passer à toute la ligne de vitesse. Il devait freiner pour aller lentement. C'est de là où les malfrats ont surgi brusquement. Et puis on demandait à quitter la voiture. Bon, comme il résistait, on a tiré directement. Parce que la vidéo même de l'entreprise existe, il est là. Mais nous, la famille, on n'a pas eu l'accès à ça. Même la plainte qu'on a déposée. J'ai demandé à plusieurs reprises qu'on nous associe, nous aussi, la famille. Mais bon, on nous a toujours dit que non. C'était encore en cours il y avait des enquêtes en cours. On ne devait pas tout mettre à notre disposition. Donc c'était un peu ça. Mais le monitoring existe, la vidéo de l'entreprise est là, les images sont là. Maintenant, les noms là que vous venez de donner, ceux-là que vous supposez avoir été auteurs, c'est la toile. Pardon? C'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une fois qui a été récemment arrêté, qui témoigne même, j'ai même l'audio ici avec moi. Oui. Il dit quoi Il dit que non, c'est Nazaki motard, mais Natem Nabeta Massasi, Moutabeta Massasi, Zaki Congo. On doit poser la question. Maintenant, vous avez ri quoi? Avec nous, gens qui sont bons côté, parce que le chauffeur, Magazo Massasi, Makendeka Moutuka, Tina, Mino Congo. Donc, vous savez que le chauffeur était décédé. Il a dit non, on a évité parce que donc en même temps, votre frère là, il pesait? Oui, oui, c'est lui qui conduisait. Il était aussi avec d'autres Libanais en cours dans la Jeep. Il y a l'un qui a été grièvement blessé, l'autre qui est intact. Merci. La narration est bien entendue par le tribunal. Avez-vous certaines petites précisions? Parce qu'il a bien expliqué le fait tel que relaté dans le PV de l'OPJ. C'était comme ça que s'est déroulé l'événement, monsieur le président. Merci beaucoup. Maître Dieudonné Ndala-Moulin, je suis avocat de la Cour de cassation centrale. J'ai comparé pour tous les prévenus. Nasinaki yango te ayebisinga ke nakokanga liboko no nakotia mai ya bike kotia signature koto ya benabi te OPJ nga nasamba eloko te yo ozosinisenga boye osinisenga nini ayoyebisanga ke soki okoki kosine biso tokosine nasinaki su te mpo nazalaki na douleur bakotinga na kashe atiaki ope loboko tosine atiaki nga loboko te donc signature oyo eza na PV ya OPJ eza ya yo te eza yanga te sikoyo liboso ya magistrat oyo osambaki na auditorat liboso ya magistrat batorturaki yo osambaki na yo bien te batulisaki yo te yo na magistrat par rapport bozosamba neti sikoyo tatuliso aza te yebisa biso osalaka nini nini oza conducteur ya moto oyo abengaka motard wewa à part conducteur ya moto naza DJ oza DJ sikoyo na moto wana
ça va la ligne. Naboulaka, campus, rond-point étendant. À part campus, rond-point, au bout la raison sur l'amboni. À part campus, rond-point, Nabutu, pour la tracasserie, Naboulaka, victoire. Non, non, qui n'a mitendité. Depuis on va d'accord par moto, non, qui n'a mitendité. Relation niveau Zaki Namola, Mukenge Shai. Avant, après ça, on montait un contrat. Relation à Manae et Bandi na arrêt. Na arrêt à moto, na ce rond-point là-bas. Na arrêt à zone la ligne na biso, auto télé marabiso nyon so combat montant. On doit tout l'envoyer là-bas. Oui. On lui pas OMP, pas magistrat. On dirait qu'il est à l'aise. Il semble qu'il va bien. Nazo Loba. Na sisi nante, na kati nante ngani na oloba relation tisuka. Relation en moto et bandit na arrêt. Il y a transport. Tant on te la ligne, mon na boula la ligne ya campus. Yépe a boula la ligne ya campus, ça qui n'a pas la zone où il y a yéli. Mais tant on qui n'attend après ça na moto, na tenu à bon suko to komona na ndenge nini. Aebisinga ke ngape na zalaka ka côté oyo fandaka. La direction est tikindele nga habité nga za liboso ya inikin trafic abi ça va lobby na bosalo sen lobby na ya kitele kai mo ba une semaine après ça ne ba ya ki kozwanga photo ke ne ko signer contrat kaka na kindele on dit que là au question on va poser que pas magistrat tel qu'on va qui est lié on va avancer dans la quartier n'est pas le pas magistrat le va qui grand frère dans la quartier. À la défense. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons d'abord faire savoir aux confrères. Il prouve que son frère a été abattu à cet événement-là qui vient de relater les faits. Oui, votre honneur, sur la question technique, on est en train de tirer. Bien sûr que nous n'avons pas fait. Bon, c'est la même comparution pour la partie civile, parce que votre tribunal se souviendra que nous avons... Il y a deux parties civiles, frère. Votre auguste tribunal se souviendra que c'est nous qui avions demandé la parole pour faire acter sa comparution et vous avez différé ces moments pour... Faites acter de comparution comme ça. Maître Trésor Mukuna, avocat barreau de Kinshasa, qui assiste conjointement avec Maître Bondo et Maître Désiré. Avez-vous l'acte de Désiré? Nous l'avons, mais on est en train de tirer photocopie. Donc au cours de l'instruction, on va déposer ça. Oui. Votre honneur, nous venons d'attendre ce que l'autre partie vient de dire. Mais en écoutant le renseignant, il nous dit que lorsqu'il est descendu sur place, on lui a informé par rapport au nom qu'il a cité. Et il dit encore que c'était un OPJ. La manière dont on lui a expliqué, comme il se présente qu'il est OPJ sans devenir, est-ce qu'il peut dire au tribunal comment ça s'est passé? Est-ce qu'on lui a cité le nom de un de notre clients qui sont ici? Un des noms des clients qui sont ici. C'est à peine que c'est constitué. Il a dit ce qu'il... Non, il a des noms, il a cité. Il a dit, si vous l'avez bien suivi, il a cité des noms. Justement, limitez-vous à ce qu'il a dit, vous voulez qu'il cite l'autre. Non, c'est-à-dire, oui, mais il est arrivé sur place, non? On lui a cité des noms. Et il est allé même au cachot, voir si c'est quelqu'un qui a reçu des balles, soi-disant, ou si c'est à l'hôpital. On lui a dit, on lui a cité des noms. Voilà pourquoi nous nous posons la question. Est-ce que parmi les noms qu'on a cités, est-ce que parmi nos clients ici, est-ce qu'il peut ou reconnaître ou citer le lien ici, je ne sais pas, ou citer parmi les noms, vous pouvez le dire les noms de nos clients qui sont ici, comme les avocats ils connaissent nos clients. Est-ce que parmi les noms qu'il a cités là, est-ce que nos clients ici sont là? Voici les trois prévenus qui comparaissent aujourd'hui. Il y a Mukenge Shai, Samuel, qu'on appelle Chicago. Il y a Ibondo Ilunga Joël
André Koudossi Mitterrand. Avez-vous entendu ces trois noms lorsque vous aviez été sur le terrain? Oui, il y a des noms de Mokengisha que j'ai entendus sur les réseaux avec Chicago. Et des noms. Voilà. Votre honneur, il dit qu'il est attendu sur les réseaux. Mais lui-même a fait l'enquête. Selon lui, c'est un OPJ. Il est descendu sur place. Il est allé même voir l'un de l'autre qui avait reçu ses balles lui-même qui vient de dire il est le rendre visite à l'hôpital. Est-ce que c'est la personne qui lui a informé ou seulement cette étude-là des réseaux sociaux? Le tribunal aimerait préciser ceci aussi. Hein? Donc il a parlé de Mastor, hein, n'est-ce pas? Il a parlé de Mastor parmi les noms dont il a entendu. Hein? Et de Congo. Hein? En lisant les procès-verbaux du prévenu Mokengisha, hein, a une question lui posée. Confirmez-vous appartenir à la bande de Mastor? Il dit oui. Mais des fois d'avoir seul avec lui ou avec quelques cas de braquage des cambistes à travers la ville de Kinshasa. Il a dit aussi que ces Mastor, comment les deux armes sont retrouvées entre vos mains, à qui appartiennent-elles? Il a dit, avant son retour à Goma, après l'événement du boxeur Maboli, c'est où il est à lui, voilà. Ouata, alias Mastor, était venu mais les déposer. Voilà, c'est ça la précision que le tribunal devait apporter par rapport à ce qui est ici le procès verbal. Une autre précision, monsieur. Oui. Une autre précision, c'est que les prévenus doivent noter que la partie civile, la nouvelle n'est pas au PJ. Il dit en devenir, c'est-à-dire il fait la formation parce que c'est un agent communal. Et que dans le cadre de ses fonctions, de ses attributions, il est en train d'être formé, de recevoir la formation d'OPJ. Donc ce n'est pas un OPJ assermenté. Ce n'est pas un OPJ parce que pour être OPJ, il faut être assermenté. Il ne l'est pas encore. C'est bien noté. Oui, partie prévenue. Voilà, je sais que nous ne cesserions jamais de dire que votre tribunal est un tribunal pénal. Et vous, vous êtes un juge pénal. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un moyen de saisine de votre tribunal? Mais on vous vient ici avec les blabla. On vous dit, nous avons entendu ces noms-là sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un moyen de saisir? Les réseaux sociaux, monsieur le président, on ne veut pas se jouer avec vous. Mais on doit respecter votre tribunal parce que vous êtes juge pénal. Et en venant auprès de vous, avec des accusations fondées sur des doutes. Mais votre tribunal rejettera. Oui, la réponse? Écoutez la réponse de la partie civile. Monsieur le Président, les prévenus ici peuvent avoir une excuse, mais pas leurs avocats. Ces avocats savent qu'il y a un code du numérique. Et le code du numérique avalise les réseaux sociaux comme base de données numériques. Et aujourd'hui, on ne peut pas vous saisir parce qu'on entend dire est-ce qu'on peut vous saisir sur base des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas saisi, vous êtes saisi par décision de renvoi du ministère public. C'est ça la saisine. Il faut que ça soit noté, je comprends. Cette audience est publique, elle est pédagogique et éducative. On ne peut pas dire au tribunal qu'il est saisi sur base des réseaux sociaux. Non, vous êtes saisi sur base d'une décision de renvoi. Et c'est le contrat judiciaire que eux suivent maintenant là, que nous exploitons tous. Voilà ce que je voulais préciser, parce que j'ai entendu des avocats vous dire est-ce que vous pouvez être saisi par les réseaux sociaux? Non, c'est la décision de renvoi
qui saisit votre tribunal. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai quelques questions à poser au ministère public et j'ai une question à poser à la partie nouvellement partie civile. Oui. Monsieur le Président, la partie civile, parce que vous êtes un juge pénal, un juge actif. Le droit pénal, c'est un droit de précision. En droit pénal, on ne vient pas avec des suppositions. Monsieur le Président, si la partie civile peut nous dire, il s'agit de quels réseaux sociaux? Oui, vous avez la réponse. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux, il y en a autant. Il y en a les WhatsApp, il y a les Facebook et tout ça. Mais moi, ce que je connais à mon entendement, c'est ces WhatsApp. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que la partie civile peut nous prouver sur WhatsApp, je ne sais pas si c'est une vidéo ou c'est une photo ou sont des écrits, peut-il nous prouver cela? Et là, on a cité le nom des deux prévenus. Donc, il vient de faire allusion. S'il sera en mesure de nous prouver. Oui, affirmatif. C'est sur WhatsApp, c'est une audio. Il peut couper les problèmes. Il peut brandir. Il peut les chercher, peut-être il va les prouver. Oui, continuez, les temps qu'il cherche. Hein? Les temps qu'il cherche. Ça peut être. Oui, allez-y. Monsieur le Président, je suis étonné lorsque j'entends de la part... Pouvez-vous laisser les prévenus devant, s'il vous plaît? Lorsque j'entends de la part du doyen Bondo parler des réseaux sociaux et évoquer les codes numériques ici. Monsieur le Président, on parle des informations certifiées. Est-ce que c'est que la partie civile, la nouvelle partie civile, est en train de vous dire ici? Il s'agit d'une information certifiée. Nous avons une chaîne nationale, la RTNC. Nous avons la radio Okapi. Est-ce qu'il s'agit d'une information qu'il a eu de la part d'une chaîne nationale comme la RTNC? Et quand il parle d'un audio sur WhatsApp, il s'agit d'un groupe WhatsApp, d'une chaîne télé ou sur statut. On ne comprend rien. Est-ce qu'il s'agit d'une information certifiée? Monsieur le Président, vous savez, l'avocat est par excellence un homme cultivé. Vous savez, je puis être parmi les professeurs, les PDG, les excellences, mais tout le monde, après échange, maître que penser. C'est-à-dire, nous sommes la dernière référence. WhatsApp, mais c'est certifié aux États-Unis. C'est là que se trouvent les bases de données numériques du monde entier. Ça s'appelle le cloud. Et on ne peut pas venir devant un tribunal qui s'appelle institution publique en vertu de l'article 68 de la Constitution. Dire est-ce que le tribunal peut faire foi à WhatsApp? Mais WhatsApp, X, qu'on appelle le tweet, Instagram, même pour la Russie, la Telegram. Mais tout ça, c'est des réseaux sociaux certifiés. Parce que le cloud est surveillé par la plus grande puissance du monde, les États-Unis. C'est certifié. Monsieur le Président, oui, mais... On a un complément. Comprenons un peu de... Nous les invitons en tout cas un peu au salle, je pense que... Mais votre honneur, en fait, s'il faut rentrer dans les circonstances de fait, parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train de s'égarer de l'objet de ce procès. Il faut que l'on sache, la partie prévenue sache d'abord, qu'il y a ce qu'on appelle des éléments complémentaires d'information qui viennent faire quoi? Qui viennent corroborer ce qui est déjà considéré dans le procès verbal. Lorsque la partie civile se présente, on lui pose la question de savoir comment est-ce qu'elle a appris
le fait. Elle dit voilà, on m'a appelé. Mais au-delà de ça, les noms que je vous cite ici, je les ai entendus dans les réseaux sociaux. Mais s'il faut rentrer dans le contexte de fait, les événements qui se sont déroulés ont été rapportés comment pour attirer ce qu'on appelle en droit la clameur publique. Par quel canal ces événements se sont... Parce qu'il y a, on vous dit effectivement qu'il y a des vidéos. C'est-à-dire des vidéos amateurs des gens qui étaient au-dessus, comme le client Paul l'avait relevé lors de l'instruction hier. Des gens qui filment les événements et qui les colportent à travers les réseaux sociaux. Et ça passe. Alors, on vous dit, et avec raison, que nous sommes à l'heure du numérique parce qu'il existe aujourd'hui un code numérique sur fond duquel on relaie même certaines infractions qui peuvent se commettre là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit numérique peut servir d'un des éléments de preuve. Mais le juge répressif, le juge pénal que vous êtes, guidé par ce qu'on appelle le principe de la liberté de la preuve, lui est-il interdit d'entendre un son? Non. Une version? Non. Il écoute. Parce que le législateur lui confère même la possibilité de tirer de ces faits concordants, donc des informations tirées ici et là, sa propre conviction. Alors, lorsqu'on débat ici autour des éléments qui sont tirés des réseaux sociaux, ce sont des éléments complémentaires qui viennent enrichir, dans le cadre de ce procès, l'instruction qui est menée de main de maître par vous. Donc, on arrête un peu de parler de la saisie des réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux sont un canal d'information que la partie civile vous a dit, voilà comment j'ai appris le nom de tel. Mais est-ce qu'il vous dit même qu'il a une vidéo? C'est bien entendu, hein? C'est déjà entendu. Voilà. Okay. Allez dans les autres préoccupations. Le tribunal estime que ce débat autour des réseaux sociaux, autour des réseaux sociaux, nous devons l'éviter. Parce que, tout simplement parce que la partie civile n'a pas dit que c'est les réseaux sociaux. Ils ont fait des enquêtes. Les enquêtes étaient menées par la police et en complément, il dit qu'il a entendu ça sur les réseaux sociaux. C'est une source d'information, comme n'importe laquelle. Je pense qu'on peut arrêter les débats autour de ça. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Votre honneur, il y a une demande de nous, la défense. On a posé une question à la partie civile de présenter par devant vous un acte qui atteste que celui qui est décédé, c'est bel et bien son frère, et c'est lui-même qui a été et qui est victime. Cette demande, nous avons l'impression comme si la partie civile veut passer outre. Or, nous connaissons pourquoi nous posons cette question. Peut-être que c'est une partie civile fabriquée pour les besoins de la cause. On ne peut pas venir par devant votre caisse tribunal pour commencer à dire, bon voilà, je suis le grand frère de celui qui a reçu une balle, tout ça. Non, 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 votre honneur. Nous avons posé la question, je ne sais pas s'il peut nous rencontrer sur cette question. Il a promis de déposer les pièces, n'est-ce pas? Nous avons entendu qu'il va déposer les pièces. Votre honneur. Vous avez le devoir de déposer les pièces là qui prouvent ce que vous êtes. Merci beaucoup. Pour votre autorisation, vous pouvez passer la parole à un autre confrère. Il y a votre autre préoccupation concernant la partie civile. Oui, monsieur le président. Oui. Nous constatons que ça sera toujours dans les temps suspects. Ils veulent aller fabriquer quoi? Parce que lorsqu'ils s'amènent en Evergo, ils devaient être minus de tout. Ça sera une tempo suspecto. Ils veulent aller fabriquer quoi? Donc la partie civile devait savoir qu'il y avait cette obligation. Oui, parce qu'il estime être assisté par d'abord les doyens qui est là. Il devait lui informer. Les confrères qui est là. Ce n'est pas aujourd'hui que moi et lui on se croise comme ça. C'est un procédurier. Donc nous estimons que ça sera une tempo suspecto. Pourquoi? L'audio qui est même dans son téléphone, depuis qu'il nous a promis ici, jusqu'à
Jusqu'à présent, nous attendons. Merci. Ils veulent que quelqu'un soit dehors là, qu'il fasse un audio qu'on vienne nous présenter ici. Non, ça sera une tempo. Merci. Suspect comme je pense. Merci. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'ai une demande par rapport aux deux prévenus, avec l'autorisation du tribunal, s'il peut se mettre. Quelle est la préoccupation? Monsieur le Président, j'ai des préoccupations pour le ministère public par rapport à l'infraction du terrorisme. Merci. Monsieur le Président, le ministère public, lorsqu'il était en train d'exposer les faits, il a parlé d'une entreprise. Parce que nous savons que l'infraction du terrorisme, soit une entreprise individuelle, ou soit une entreprise collective. Mais selon le ministère public, c'est une entreprise collective. Alors, Monsieur le Président, nous voulons que le tribunal puisse poser la question à l'officier du ministère public. Si l'officier du ministère public, parce que lorsqu'on parle d'une entreprise collective, c'est que cette entreprise est organisée, bien structurée. Si le ministère public peut dire au tribunal la dénomination d'abord de cette entreprise et qui est le chef de bande de cette entreprise. Donc à présent, nous pouvons libérer la partie civile. Hein, on peut la libérer. Merci. Monsieur Lema, merci d'être venu déposer devant le tribunal et d'avoir éclairé. Vous avez le devoir de déposer les pièces telles que demandées. Merci. Oui, ministère public, vous avez entendu la préoccupation de la partie prévenue. Est-ce qu'il y a des éclaircissements davantage ou bien est-ce que vous avez dit suffisamment éclairé la défense? On a suffisamment parlé. Nous pensons que ce que nous avions dit est clair. Monsieur le Président, les gens que vous voyez par devers, les trois prévenus, sont des criminels et des présidents. Ce sont des gens qui troublent, qui craignent les intimidations. Il faut leur porter à n'importe quelle heure, Monsieur le Président. Pendant les journées, comme pendant les nuits. Moukénéchel que vous voyez là, Monsieur le Président, il appartient, il a cité lui-même à 3 groupes, mais non, 3 bandes. Il a cité, vous pouvez parcourir dans des positions devant l'OPJ, Monsieur le Président, même s'il est en train de lire. Et il est toujours en contact avec les 2 autres, Monsieur le Président. Ce n'est pas une coïncidence. Dans son téléphone, il y avait plusieurs personnes. Pourquoi on a trouvé que les 3? Pourquoi on a trouvé que les 2, Monsieur le Président? Ils ont l'habitude de traquer et on a trouvé les armes. On a aimé la partie civile qui vient d'expliquer tout à l'heure. Il a narré les faits tels que relatés dans le contrat, Monsieur le Président, et dans le PV. Il a parlé, il a cité M. Ouattara et Congo. Tout Kénécha connaît bien M. Congo. Et il y a quelque part dans le PV de l'OPJ, il est en train d'expliquer comment s'était déroulé le fait. Et par où ils ont commencé, la source a commencé. Il y avait le nom de Congo. Il a parlé de la partie civile, a dit qu'on a parlé de Ouattara, Congo et consorts. Parmi les consorts, il y a Moukénéchel et ses compagnons, et ses consorts qui sont là, M. le Président. Les autres avaient déjà pris fuite. Et jusque-là, on est en train de chercher les autres. C'était toute une bande, M. le Président. C'est vraiment une entreprise collective, c'est toute une bande. Et on va pas cesser. Les agents de l'ordre sont toujours là pour les inquiéter. Et ils vont continuer avec les enquêtes. Et une fois arrêtés, ils seront déférés par des ordres, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous avons la bande de ces 3 qui pensons bien avec le travail qui est en train de se produire. Nous allons encore nous déférer quelques criminels. Parce qu'ils ont commis beaucoup de forfaits dans la ville de Kinshasa et du Bas-Congo, du Congo central, Monsieur le Président. Voilà. Merci, ministre public, vous avez entendu.
dès que vos clients sont dans danger, vos pères les journées comme les nuits, ils braquent par-ci par-là, ils créent la terreur dans la ville de Kinshasa. Voilà ce que l'officier du ministère public vient de... Votre honneur, nous voulons juste enrichir et puis demander cette question seulement. Voilà, je pose la question. Les deux autres, ils étaient arrêtés sur base des téléphones. Voilà pourquoi je reviens encore par rapport aux pièces. Est-ce que le ministère public peut vous prouver les téléphones là? Les téléphones dont on a fait question, dont on a arrêté les deux autres. Est-ce que le ministère public peut nous présenter ces téléphones avec des audios qu'ils ont trouvé la conversation? J'ai dit. Ministère public, avez-vous une réponse à donner? Faites de réponse. Jamais, même si on parlait, je ne sais pas, n'importe quelle langue, Lingala, Kikongo, Swahili, je ne sais pas, ils ne seront jamais satisfaits. Monsieur le Président, eux-mêmes ont dit qu'ils ont été interpellés à partir du téléphone, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Quelle preuve ils veulent encore de ce? Ils ont déclaré d'eux-mêmes. Ils ont été appelés, ils ont été interpellés à partir du téléphone. On n'a rien à convaincre, à faire convaincre à la défense. Voilà, quand vous demandez le téléphone, l'officier du ministère public dit que les prévenus eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont été appelés. Votre honneur, s'il vous plaît, nous sommes en matière pénale. La matière pénale vaut preuve. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est un objet saisi. Ok? C'est un objet saisi et c'est un téléphone et qui peut-être plus tard, on ne sait pas la décision encore du tribunal, qui peut être peut-être restitué. Alors, il fallait que ces téléphones-là soient devant vous pour qu'on puisse y narrer dans chaque point. Ça ne peut pas nous satisfaire. Comment vous saisissez quelque chose dont vous avez fait arrêter des gens, mais vous ne le présentez pas? Malgré que nos clients reconnaissent d'être arrêtés par téléphone, mais non, Monsieur le Président, ça ne peut pas couler. Comment on doit un objet saisi qui ne peut pas être déposé devant votre auguste tribunal? Ça ne peut pas passer, Monsieur le Président. Voilà, tirer les conséquences. Est-ce que les téléphones continuent à servir pour d'autres enquêtes, la suite des enquêtes? Le tribunal ne sera pas les livres. Hein? Monsieur le Président, comme nous avons encore la parole, ça nous étonne, nous de la défense. Parce que le ministère public dit qu'on ne sera jamais satisfait par rapport à tout ce qu'ils peuvent avancer comme argument. Oui, il a raison de dire ça. Pourquoi? Si nous, on avait insisté sur ces téléphones, c'est pour que nous voyions les conversations liant nos deux clients à l'autre Mukengeshaï. Les informations les liant à cette bande criminelle, à cette bande terroriste. Mais c'est ça. On ne peut pas dire oui, ils ont été appelés par téléphone. Monsieur le Président, dans nos téléphones, nous avons des numéros de 1000 ou 5000 personnes. Ce n'est pas que toutes les personnes s'y trouvant dans nos téléphones sont criminels ou bien sont avocats. Non. Quelqu'un peut être pasteur, quelqu'un peut être magicien, quelqu'un peut être policier, mais son numéro est dans mon téléphone. Si on tombe par exemple par un numéro, par exemple, d'un colonel, on l'appelle, il devient avocat? Non. Parce que ce numéro-là s'est trouvé dans le téléphone du criminel. Non, Monsieur le Président. Nous avons besoin de ce téléphone pour que nous puissions vérifier réellement les liens, les messages reliant nos deux clients à l'autre ici, Kegeshaï. Nous avons. S'il vous plaît, monsieur. Oui, Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit acté que dans leur défense, deux des prévenus considèrent Mukengeshaï comme appartenant à une bande criminelle. C'est sort de la bouche de maître. Voilà. Pourquoi je le dis? L'article 232. Article 232 du Code civil, livre 3. Définit l'aveu judiciaire comme l'aveu, comme déclaration faite devant le tribunal ou faite en justice par
fondé de pouvoir. Le fondé de pouvoir ici étant l'avocat Madame Moulouma, qui dit deux de ses clients, il faut qu'on détermine leur lien avec la bande criminelle à laquelle appartient Moukeni Chai. Donc, Moukeni Chai, même ses avocats, font une déclaration qu'on appelle un aveu judiciaire irrévocable. Irrévocable, c'est l'article 232 du Code civil livre 3 qui définit comme tel un aveu judiciaire. Il est irrévocable. Merci, maître. Oui, merci. Vous voulez vous rétracter? Oui, monsieur le président. Non, mais c'est déjà... Le doyen Bondo nous a attaqués. Oui, oui, mais il nous a mis les paroles dans la bouche que nous n'avons pas dit. Nous avons dit, nous avons besoin de voir les liens de causalité entre les trois personnes. On n'a pas dit que l'autre est criminel. Ministère public, quel est le rôle de cette pièce? Ministère public, quel est le rôle de la pièce que vous avez déposée? Ainsi que même la... Monsieur le Président pour la parole. Monsieur le Président, si... Monsieur le Président, ça sert à détruire les candidats. Oui. Les portes. Oui. Même les métaux. Voilà. Donc, prévenir. Pour ça, la camion, oui. Parce que lycée il y a une amour, on dit les amis qu'on a vu. C'est la première fois qu'on a vu. Voilà. Vous voulez compléter votre lien? Allez-y. Oui. Vous voulez compléter ou bien Moi, je voulais poser une question. Oui. Merci. Vous complétez d'abord et puis poser la question. S'il y en a. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Donc, pour compléter les prévenus, Monsieur le Président, les prévenus aillent à déposer des ventes. D'abord, on a brandi une arme qui ne reconnaît même pas. Et après encore, on vient encore brandir cet objet. Les cisailles, merci. Monsieur le Président, je voulais maintenant poser la question au ministère public, de maître de l'action publique. Si le ministère public peut dire au tribunal, l'objet qu'on vient de prendre ici, c'était saisi entre les mains de qui parmi ces prévenus? Oui, ministère public. Vous avez, bon, il y a les procès verbal de saisie d'objet qui est versé au dossier. Cet objet a été saisi entre les mains de M. Landouléa Rachidi, alias Rachi Makassa. C'est ça. Cisaille dans les fer, sac moto, sac de couleur noire. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vous allez constater que le PV de saisie d'objets parle d'une autre personne, mais on vient présenter cela à une autre personne. Monsieur le Président, voici les buts. Voilà. Votre honneur, j'étais derrière, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. J'ai consulté la procédure pénale congolaise. Congolaise de Jean-Marie Mancel, page 165. D'assaut qui Mancel. Le page 165. Je reviens par rapport à ce que le confrère dit par rapport à la saisie. Le procès verbal de la saisie. Qu'est-il dit l'ouvrage, monsieur le votre honneur? Il dit la saisie est une opération pratique par une autorité judiciaire comme vous, monsieur le Président, compétent de bien avoir un objet quelconque qui atteste la matérialisation d'une infraction. Les confrères viennent de dire
vous présentez, le ministère public présente un objet qui ne fait pas question, qui ne fait pas mention, qui ne fait même pas la personne qui est ici. Voilà comment on vous a dit que depuis qu'on a commencé, il y a doute. Et que le parti civil et le ministère public ne nous présentent pas le même fait. J'aime encore l'ouvrage, il va encore très loin. Il dit encore, d'une infraction, qui est susceptible de servir à la manifestation de la vérité. C'est-à-dire, l'objet présenté, ces sites doivent donner la nécessité, la vérité pour ce qui est le cas de notre client. Est-ce que les objets que vous avez présentés, est-ce que vous l'avez eu chez notre client? Point barre. Nous allons tenir au fond. Merci. Il faut tirer les conséquences. Donc il y a plusieurs pièces relatives aux objets saisis, les pièces à conviction. Donc le tribunal ne pouvait pas les cacher. Donc c'est chaque pièce qu'on est en train de discuter. Il y a les pièces notamment qui concernent les prévenus, ce qui est lié à l'arme de guerre. Il y a ces pièces ici, c'est pourquoi le tribunal a voulu les présenter aux prévenus qui confirment ou pas qu'ils sont les résidents. Voilà. L'exercice a été déjà fait, nous pensons que nous pouvons évoluer. Monsieur le Président, il y a un problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Par rapport à ce que nous venons de dire. Je crois que nous avons clôturé à ce niveau-là. Donc, la pièce qui ne concerne pas votre prévenu, la pièce, si laquelle n'a pas signé, ça ne l'engage pas logiquement. Hein? C'est ce que nous constatons toujours. N'est-ce pas? Monsieur le Président, c'est toujours pour répliquer au moyen de la partie civile. Oui. Monsieur le Président, que la partie civile évite de nous provoquer au risque d'énerver la conscience de nos clients. Et du côté du ministère public, Monsieur le Président, que le ministère public évite d'employer les termes de criminels. Jusque-là, leur culpabilité n'est pas encore établie. Ils sont présumés innocents jusque-là. Pourquoi les appeler tout le temps criminels, alors que les gens sont ici, leurs familles sont là, que le ministère public retire cette parole. Monsieur le Président, vous allez constater qu'il y a des incohérences. Il y a des incohérences dans la motivation de la partie civile. Tantôt ils disent ça, tantôt ils disent ça. Par exemple, Monsieur le Président, lorsqu'on parle de la commission collective d'une infraction et on veut coller un même fait pour les droits prévenus, mais qu'en est-il de la responsabilité pénale qui demeure individuelle jusque-là, Monsieur le Président? C'est pour cela que le législateur a bien su identifier, bien spécifier qui est l'auteur, qui est le complice et qui est co-auteur. Qui avait pris l'arme pour tuer? Est-ce que ce sont les droits? Monsieur le Président, c'est pour cela que l'alinéa 8 de l'article 17 de la Constitution dit que nul ne peut être condamné, arrêté pour fait d'autrui. Et l'article 3 du Code pénal militaire dit que nul n'est personnellement responsable, pénalement responsable que de son propre fait. Mais lorsque la partie civile parle ici, on dirait que les trois prévenus qui comparaissent par devers vous, Monsieur le Président, ce sont tous les teneurs d'une arme. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se raconte ici? Qu'est-ce qui se raconte ici? C'est que le tribunal va répondre par rapport à votre préoccupation et qu'ils sont poursuivis en participation criminelle. En participation criminelle, on peut avoir plusieurs auteurs, on peut avoir des complices, on peut avoir c'est ça là, c'est ce que renseignent les lois. Donc on peut avoir plusieurs auteurs. Alors il appartient maintenant au ministère public, lorsqu'il prendra la parole pour requérir, de déterminer le rôle de tous les chacun. Voilà. S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous ne discutons pas avec les tribunaux. Non, nous disons simplement qu'ils sont poursuivis en participation criminelle. C'est ce que renseigne la vision de l'endroit. Oui, Monsieur le Président, mais la participation criminelle, on doit savoir qui a fait quoi. Qui a fait quoi? C'est le rôle du ministère public qui va le faire.
On ne peut pas coller un même fait à tout le monde qui est ici. Sinon, on risque même de ramasser les avocats, comme l'avait dit les doyens Bondo, qui est un avocat est passé aux aveux alors qu'il n'a rien dit de cela. Et que la partie civile évite d'élever. Et le président judiciaire, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais en dernière minute. En dernière minute, Monsieur le Président, je renvoie tout le monde à l'article 153, alinéa 4 de la Constitution, où on vous a lu un certain Dassault. La loi est muette. Lorsque la loi est muette, on peut les rencontrer peut-être dans la deuxième qu'il a dit là. Il y a la jurisprudence est là, Monsieur le Président. Non seulement la jurisprudence qui est là, il y a la coutume et l'équité, Monsieur le Président. Non seulement l'équité n'a pas parlé, il y a la doctrine qui va parler, Monsieur votre honneur. Je ne sais pas, mais comme vous dites, on évite le débat, mais je le renvoie dans les cours de droit civil des personnes. Ce sont des choses qu'on a apprises en G1. Que quiconque qui a passé les études de droit, ils savent que la doctrine fait mention dans les sources de droit qu'on peut vérifier pour donner la lumière. Voilà pourquoi, partout, même dans presque de n'importe quelle juridiction, on utilise toujours des auteurs qui parlent, qui indiquent, qui donnent même les éléments pour avoir la vérification des faits par rapport à l'acte posé. Merci. Allez-y, comme ça, l'énervement se termine. Sur abondamment, Monsieur le Président, la doctrine, voire même vos décisions, la jurisprudence, ce sont des sources supplémentaires du droit. Supplétives du droit, merci. Monsieur le Président, les doyens viennent vous faire croire, même vos décisions, ce n'est pas une source du droit. Donc, Monsieur le Président, c'est un débat que les doyens ne pouvaient pas engager à ce stade. On est venu pour le terrorisme. Merci. Le président estime que... On peut jeter Nous allons attaquer. Il y a beaucoup de choses à dire, monsieur. Oui, allez-y. Prenez le micro. Autant pour moi. Ouais. Bon. Regardez. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Gombe, mon major, le garde de séjour est suspendu. Le garde de séjour est suspendu. Tous les prévenus sont remis à la disposition du conseil du secrétaire. Et l'audience reprendra le vendredi à 9h, le vendredi prochain à 9h. Arme au pied. Arme dans mon major. Balobi Kill France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so to ba minté musala ne makam abonnez massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo bosala na émission trop bien